Alors, je disais que tout d'abord, il fallait donc remercier le secrétariat général de notariés qui nous a bien reçus. Par rapport aux réseaux sociaux, il nous attendait. Mais on ne pouvait pas recevoir même pas 15 personnes, vu la salle, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à 3 ou 4. Alors, je vais essayer d'aller très rapidement, parce que ce sera trop long. L'Office Montalban a reçu le 22 septembre une notification par huissier lui signifiant, pour des raisons de dysfonctionnement et de malversation, que l'office était fermé définitivement. Ça veut dire qu'aujourd'hui où je vous parle, ça n'existe plus, donc, ce qu'on appelle notaire Montalban. Et pour pouvoir effectivement continuer à solder les affaires, le ministre des Sceaux, ils ont donc nommé un notaire provisoire. Je ne vais pas donner le nom, parce que pourquoi? Il y a tellement de pression sur ce notaire de la part de Montalban qu'on risque de perdre encore ce dernier notaire. Donc, il faut protéger ce notaire et non pas le détruire. C'est la raison pour laquelle je ne dirai pas son nom. Par conséquent, ce notaire, eh bien, il est là provisoirement. Il ne peut que traiter ce qu'on appelle les dossiers minutes, c'est-à-dire les dossiers pour lesquels les affaires ont été conclues. Exemple, vous avez signé déjà l'acte notarié, eh bien, normalement, Maître Montalban a le devoir et l'obligation de remettre ces minutes au notaire qui a été choisi. Cependant, le notaire provisoire, il a aussi le droit jusqu'aujourd'hui à récupérer sur la demande des clients ce qu'on appelle les dossiers qui sont chez Maître Montalban. Par conséquent, nous pouvons, je vous dirai comment, nous pouvons effectivement faire transférer donc tous nos dossiers au nouveau notaire en attendant deux choses. En attendant les comptes, parce que pour que la chancelier puisse, avec les juges et procureurs, puisse rendre une décision définitive du notaire choisi, c'est-à-dire qu'il est choisi provisoirement maintenant, mais il peut être choisi définitivement par donc le chancelier et effectivement le procureur. Cependant, connaissant Maître Montalban, il est donc, je dis Maître Montalban, il est donc dans le droit de faire un recours pour emmerder le monde et pour retarder les choses. Donc, ce recours peut se faire et effectivement retarder ce qu'on appelle la notification définitive du notaire. Alors, retarder nos dossiers, c'est une chose. Mais en même temps, nous avons intérêt à faire transférer nos dossiers déjà chez ce notaire ou un autre notaire parce que nous avons la notification, nous avons l'arrêté. Maître Montalban pourrait éventuellement donc faire un recours sur l'arrêté définitif, mais pas sur l'arrêté provisoire, car ce n'est pas suspensif. Donc, ce qu'on vous propose, on vous propose que nous allons faire une action, disons, à l'envers. Si nous mettons de la pression sur le nouveau notaire en demandant de faire le transfert, vous comprenez déjà, ayant déjà la pression des Montalban, le notaire risque de se décourager et nous payer une dette notaire. C'est la raison pour laquelle on doit prendre nos responsabilités. C'est-à-dire, ayant l'arrêté du 22 septembre, qui est un arrêté définitif, nous pouvons éventuellement, nous, faire en sorte, avec l'ensemble des clients qui seront d'accord, demander à Maître Montalban de nous transférer nos dossiers. Et qu'après 15 jours, si ces dossiers ne sont pas transférés, nous allons faire un recours, ce qu'on appelle, on va faire un minute par minute, ça s'appelle quoi? Nous allons faire un référé minute par minute pour obliger Maître Montalban à transférer notre dossier. Tout cela, c'est pour pouvoir
un petit peu protéger ce notaire qu'on ne veut pas partir. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire en gros. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, mais là, j'ai fait un effort de faire ce qu'on appelle un récapitulatif. Voilà tout ce que je veux vous dire. Mais en tout cas, encore une fois, on remercie la Chambre et son secrétaire général parce qu'il nous a donné toutes les informations possibles. Et encore une fois, il a répondu à nos questions et c'est ça le plus important. Voilà. Juste un rappel. Ce qui est plus important dans cette situation, c'est que Madame, l'étude de Maître Montalban, n'a pas la même mise sur les fonds. J'ai oublié ça. Voilà, c'est fini, oui. À la Chambre de dépôt et consignation. Oui, c'est l'autre notaire qui pourra faire tout le nécessaire. Voilà. Mais il n'a pas la même mise. Elle n'a pas la même bloqué. Tous les fonds étaient bloqués, ça nous assure aussi. Voilà. On va faire un truc. Et pour ceux qui ont payé, faut le faire, mais qui n'ont encore rien fait. Cet argent, si vous avez payé cet argent, se trouve effectivement bloqué, mais en même temps, vous pouvez éventuellement demander un transfert de votre dossier à un avocat ou à celui qu'on a choisi. D'accord? Mais par lettre recommandée. Ne pas demander au notaire choisi de le faire. On a déjà récupéré notre dossier. Alors, vous le donnez à un autre notaire. Et votre fonds, vous l'aurez, puisque de toute manière, c'est vrai. Alors, pour les fonds, tant qu'il n'y a pas donc ce rapport financier, parce que j'ai oublié de vous dire ce qui est important, Maître Montalban a été contrôlé. Maître Montalban a été contrôlé par des gens sortis de la métropole. Et le contrôle est très désastreux pour Mme Maître Montalban. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ce rapport définitif financier, nous n'allons pas pouvoir obtenir les fonds. Mais les fonds sont là. On est bien d'accord, hein? Ça peut rassurer tous les clients. Les fonds sont bloqués. Et le notaire qui avait été Maître Cavalier n'est plus là. il n'est plus là. Non, c'est un notaire que la chancelière a trouvé avec l'aide de la Chambre. D'accord? Merci beaucoup. Voilà, mais en tout état de cause, je ne sais pas, mais ceux et celles qui veulent continuer cette affaire-là avec nous, vous avez un numéro de téléphone. C'est le 0690. Donc, je donne deux numéros. 0690 40 54 27 0690 33 74 14. Je reprends. Deux numéros. Si on veut se retrouver groupés, pour ceux et celles qui ne sont pas encore avec nous, on a deux numéros. 0690 40 54 27 0690 33 74 14. C'est-à-dire que nous allons faire un effort pour faire ce qu'on appelle une demande groupée de nos dossiers. Et 15 jours après, maintenant, nous allons pouvoir faire demi-tour et faire un référé minute par minute pour l'obliger à appliquer la loi. La loi, c'est clair. La décision a été faite, la notification est là. Elle ne peut pas, ce n'est pas suspensif, elle ne peut pas donner notre dossier. Voilà. Et nous allons continuer avec le nouveau. Voilà. Ensemble, nous plus fort. Ensemble, nous plus fort. Voilà. Ok. Parce que là, c'est très important.